Régulièrement, on entend dire par des gens que le marché immobilier va s'effondrer au Québec. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a des chances d'arriver? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Dans les phrases qu'on entend souvent, c'est les prix sont trop élevés, les acheteurs n'ont plus les moyens de payer. Attention, les taux d'intérêt vont monter, puis les gens encore là seront plus capables de payer leur taux hypothécaire, puis il va y avoir 10, 15, 20% des maisons qui sont en avoir prise de finances. Il va y avoir une crise comme aux États-Unis en 2008 où les maisons ont perdu 30 à 40% de valeur. Je suis sûr que vous avez déjà tous entendu des phrases comme ça, puis que vous en entendez probablement pas à chaque semaine, mais disons à chaque année, au moins une ou deux fois dans l'année, vous entendez ça. C'est sûr qu'un jour, il n'y a rien d'impossible, tout peut arriver. Comme l'expression le dit si bien, même une horloge brisée donne la bonne heure 2 fois par jour. Donc, est-ce que c'est vraiment le cas? On continue à regarder ça dans le prochain segment. Le marché québécois est relativement stable. Si on regarde sur une très très longue période, là, il y a rarement eu des méga corrections, à moins d'un événement ponctuel très court terme qui peut changer les statistiques. Et si on pense à la COVID, puis on regarderait les statistiques, on dirait il y a eu un mini crash du marché à court terme, mais après ça, c'est reparti en flèche. Mais généralement, c'est stable. Les banques canadiennes, c'est solide avec les stress de test pour qualifier les acheteurs. Les taux de délinquance de prêts hypothécaires sont relativement bas. Est-ce que ça pourrait monter? Oui. Est-ce que ça va entraîner une baisse de 15, 20, 30% des prix? Probablement pas. Tu sais, dans l'histoire, il y a eu des années où les prix ont baissé de 2%, mais des prix qui baissent de 2%, c'est pas un crash. C'est une correction de marché, c'est une pause dans le marché. Des prix qui stagnent pendant 3 ans, c'est pas un crash. Tu sais, quand j'ai dit dans mon dernier mythe, c'est pas vrai que le marché immobilier monte de 10% par année, mais même s'il monte de 1%, ou même qu'il reste stable, ou qu'il baisse de 1% pendant 3 ans, c'est pas un crash du marché, c'est une stabilisation du marché. Donc, avec le système bancaire, les durées d'amortissement, les tests, les taux de stress, la politique générale au Canada présentement, les chances qu'il y ait un crash sont relativement faibles, du moins pour les prochaines années. Le vrai moteur du marché immobilier, c'est l'offre et la demande. Tu sais, nos beaux graphiques avec deux lignes qui se croisent, là, qu'on a tous appris en secondaire, je pense en secondaire 5 en économie dans mon temps. J'imagine que c'est à peu près la même chose au secondaire présentement. Ben, l'inventaire est toujours bas. La demande est toujours bonne parce qu'il y a une hausse de la population. Puis même ce qu'on construit, ben, c'est pas des logements abordables. On vit une crise d'abordabilité du logement. Mais je vois pas en quoi ça ferait baisser les prix. Il n'y a pas rien qui nous indique que le fait qu'il y ait moins de logements abordables, ça fasse baisser les prix de l'immobilier. Ça serait extrêmement surprenant. Puis imaginez même si les prix de l'immobilier baissaient de 20 ou 30% demain matin. Pensez-vous que la population serait de bonne humeur et que le gouvernement laisserait faire ça? Il interviendrait fort probablement dans le marché pour stabiliser. Mais l'offre et la demande présentement fait qu'il y a encore trop de demandes pour l'offre que sur le marché. Donc, à moins que cette courbe-là s'inverse puis qu'on perde 1 million d'habitants au Québec ou qu'il y ait une crise économique majeure qui fait que le taux de chômage monte à 20%, il n'y a pas de raison de faire diminuer la demande présentement et d'avoir un crash. C'est sûr que s'il y a ces événements externes-là, là, ça pourrait changer les données. Mais même là, présentement, où on voit que ça va pas super bien, l'économie, on est peut-être en récession, l'inflation fait monter les prix, la demande reste haute pour l'immobilier. Donc, il n'y a aucun signal qui nous laisse présager une grosse correction de marché présentement. Là, on va tous entendre parler d'histoire. Exemple, un bloc à condo qui ont perdu beaucoup de valeur ou qui ont tout perdu. Exemple, dans le coin de Boisbriand, je m'excuse, j'oublie le nom du projet, mais où les gens ont tout perdu. Mais c'est très ponctuel, c'est sur certains produits. C'est une maison mal construite qui s'enfonce, qui finalement, il faut la démolir. Est-ce que c'est un crash du marché? C'est un problème avec le produit ou avec un secteur précis. Mais de manière générale, le marché va bien se prêter. Donc, il ne faut pas se fier à une anecdote. Il faut regarder les tendances plus larges pour voir s'il y a une correction de marché. Parce que des fois, dans des micro-marchés, exemple, un village où il y a une entreprise, exemple, dans le secteur du bois d'œuvre qui embauche 300 personnes, puis c'est un village de 1000 personnes, c'est sûr que ce marché immobilier-là va souffrir. Mais est-ce que c'est une correction de marché? C'est une correction micro qui est due à un facteur précis.
C'est sûr que si ces facteurs-là se propagent de manière générale à l'économie, là, ça pourrait avoir des conséquences majeures sur l'immobilier, mais ça ne semble pas être le cas présentement. Donc, vous l'avez vu, c'est peu probable à court terme qu'il y ait un crash immobilier au Québec. Rien n'est impossible, j'ai pas une boule de cristal, il y a plein de facteurs externes qui peuvent changer la donne, mais il n'y a rien présentement qui nous laisse présager ça. C'est sûr que si vous êtes un nouveau propriétaire, puis là je parle pas ceux, ça fait 30-40 ans, puis que leur maison est payée, tu sais, eux-mêmes, si les prix montent ou baissent de 10%, ça change pas grand-chose, leur hypothèque change pas, mais si vous êtes quelqu'un qui achète, si vous achetez pour du moyen long terme, vous ne devriez pas avoir de problème, parce que même si y a une correction, même s'il y aurait une baisse de 15% cette année, dans 5 ans, vous allez avoir récupéré la perte. Donc, il ne devrait pas avoir d'enjeu. Si vous avez bien fait votre budget, vos prévisions, vous avez été raisonnable dans votre achat, il n'y a pas raison de s'inquiéter. Puis, il ne faut pas essayer de timer le marché immobilier de je vais attendre une correction immobilière, parce qu'on l'a tout entendu sur quelqu'un en l'an 2000 qui dit le prix de l'immobilier est trop élevé. Puis depuis l'an 2000, les prix n'ont pas vraiment baissé. Donc cette personne-là, si elle aurait acheté en l'an 2000, aujourd'hui, elle ferait comme je suis mort de rire. Tu sais, moi-même, j'ai acheté au début des années 2000. Puis la propriété que j'ai achetée dans le temps 80 000, qui était un condo, vaut aujourd'hui 300 000. Donc imagine maintenant qu'il dit ah non, moi je vais attendre, les prix vont baisser. On n'essaye pas de timer le marché. Si on investit, si on achète de l'immobilier pour du long terme, vous ne serez pas perdant. C'est un peu le même principe que la bourse. On essaie de toujours dire on attend la journée que ça soit au plus bas pour acheter, les chances que vous soyez investi ne seront pas là. Donc, c'est la même chose qu'on doit appliquer au marché immobilier, avoir un budget prudent, regarder le long terme, puis à la limite, même si les prix baissent, vous resterez 1 an ou 2 de plus dans votre propriété. Si vous avez bien acheté, vous ne serez pas mal pris. Oui, le marché immobilier québécois, il n'est pas parfait. Ça serait le fun qu'il soit plus abordable pour qu'il y ait plus de gens propriétaires. Mais l'offre et la demande font en sorte que c'est malheureusement pas le cas. Puis je comprends que tout le monde voudrait avoir une maison. On veut tous une maison avec un terrain de 8000 pieds carrés, puis que ça nous coûte pas cher, puis que ça nous coûte moins cher qu'un logement. Mais c'est pas comme ça que c'est fait. Donc c'est sûr que c'est pas parfait. Mais c'est le marché immobilier qu'on a et il n'est pas sur le point de s'effondrer selon toutes les données, tous les indices qu'on voit présentement. Si vous avez aimé la capsule, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre d'autres mythes et réalités en immobilier dans les prochaines semaines. On se revoit une autre fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde.